Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun, l'aventure Friend Street. On est une team, on est soudés, on s'aime de fou. C'est vraiment inséparable. Salut Los Angeles! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Ah, c'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. À chaque escale, ils emménageront dans de magnifiques villas où ils devront vivre tous ensemble. C'est n'importe quoi en fait. Et finalement, bon, on s'amuse trop bien. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. Tu penses même pas à nous là. Tu penses qu'à ta... Je suis déçue par rapport à son choix. Il commence pas à chauffer. Arrête de faire tes manières. Arrête de faire tes manières. Franchement, là, Ricardo, c'est un traître. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Je suis là pour kiffer, même si je bouffe la poussière, ben je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. If you lose today, your trip will be done. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Ah, c'est Mike Tyson. Get ready, go. Hey, tell him to breathe. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. Tu as un choix à faire, seras-tu la meilleure amie? Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Oui. Final. En finale. Quand le choix est tombé, là c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sortie de rêve, défis extrêmes, C'est horrible. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Dans ma vie, ferme ta gueule, t'es en train de me monter les nerfs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? C'est une famille, un peu quand même. Des gens vrais et généreux, on ne rencontre pas souvent. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friend Street, qui sera le meilleur ami? C'est la Team Girls qui ouvre le livre de cette nouvelle aventure. Julia, Fidji et Clémence, alias les Girls, n'ont qu'une seule information. Un bus doit arriver d'ici quelques minutes pour réunir toutes les équipes et les emporter vers une destination inconnue. Ils ne le savent pas encore, mais la première épreuve les attend. À cet instant, la principale préoccupation de la Team Girls, c'est l'apparence et le caractère de leurs adversaires. Mais c'est sûr, il va y avoir des mecs archi musclés.
Il va y avoir des filles... Attends, alors, ouais, mais comme on s'est dit, ils vont être archi musclés, mais est-ce que la tête, elle va suivre? Ça fait des semaines, en fait, qu'on se dit à quoi ils vont ressembler. Est-ce qu'il va y avoir des mecs, est-ce qu'il va y avoir des meufs, des équipes mixtes? Franchement, on ne sait pas. Et là, c'est la surprise totale. Après, moi, c'est les nanas, je veux voir si elles sont cool, si elles se la racontent. Voilà. Avec Julia et Clémence, on attend sur le trottoir, on ne sait vraiment pas ce qui va nous arriver. Et là, au bout d'un moment, on voit un car, enfin un bus old school jaune trop canon qui débarque. Old school à fond! Oh, c'est comme les bus énorme! Bon, bah, je pense que c'est pour nous, ça. Hello! Hi! Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis la première à rentrer dans le bus. Je vois une boîte sur ma droite, donc je la lis direct. Cette boîte ne doit être ouverte que lorsque les 4 équipes seront dans le bus. Bon voyage! Attends, les filles. Hein. Bon, bah, bon voyage! On était curieuse de savoir ce qu'il y avait dans cette boîte. On s'est dit, bon, bah, on va attendre. Du coup, nous, on va au fond du bus. Comme ça, on se dit qu'on va pouvoir voir les équipes monter. On a pris la meilleure place. Et ouais. C'est nous les patronnes. On est au bout. C'est qui le patron? La Team Girls vient de la région parisienne. Elle est composée de 3 copines qui se connaissent depuis 5 ans. Fidji, 23 ans, prothésiste ongulaire, et Julia, 25 ans, danseuse, ont vécu en colocation pendant 1 an et demi. Une période au cours de laquelle elles ont rencontré Clémence, 25 ans, maquilleuse. On est très soudés, je pense que personne ne pourra nous déstabiliser clairement dans l'aventure. Les 3 copines ont en commun un tempérament explosif et une détermination à toute épreuve. Dans les jeux, dans les défis, aucune pitié. Les gens, ils vont se dire c'est quoi, c'est bimbo et tout, mais ils savent pas comment à l'intérieur on a les pieds sur terre et surtout qu'on est des guerrières, on a peur de rien. Julia sera la sportive et l'audacieuse que rien n'effraie. Fidji sera la stratège séductrice et réfléchie. Clémence sera la bonne copine, attentive et discrète. Ambitieuses et tenaces, les girls ne craignent ni les défis ni les conflits. On va pas là-bas pour se faire des amis, on va là-bas pour gagner. S'il faut faire les pestes, malheureusement, on fera les pestes. Rien ne semble alors susceptible d'égratigner leur amitié. Je suis prête à tout pour gagner. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Les autres équipes trouveront-elles la faille qui fera plier les girls ? La deuxième équipe à se lancer dans l'aventure Friends Trip est la team Bro, composée de David, Jérémy et Jonathan. Les 3 frères trépignent à l'idée de découvrir la première étape de leur voyage et c'est avec un enthousiasme candide qu'ils abordent cette compétition. J'ai envie de goûter tous les trucs à manger ici. Oh. Moi, c'est les cookies américains qui me tentent. Des bons gros cookies, là. Des bons gros cookies. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Du coup, on est super pressés. On attend de voir ce qui va nous arriver. On est vraiment dans le flou. La team Bro vient d'Alsace. Elle se connaît depuis toujours puisque tous les 3 sont frères. Et au-delà de leur lien de parenté, Jonathan, 27 ans, ingénieur, David, 25 ans, kinésithérapeute, et Jérémy, 23 ans, futur professeur des écoles, sont unis par leur foi en Dieu. Nous, on a été élevés avec la foi depuis tout petit et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Issus d'une famille catholique et pratiquante, David, Jérémy et Jonathan ont fait le choix de vivre selon leurs vertus et de rester vierges jusqu'au mariage. Pendant l'aventure, c'est clair qu'on va rester purs. Nous voulons aussi te remettre ce voyage de nos garçons, Seigneur, que tu veilles sur eux, sur leur santé, mais bénis aussi les autres équipes, ceux qui vont participer, que cette émission se passe dans la paix. Amen. Amen. Bienveillants, honnêtes, romantiques, les bros sont persuadés qu'ils peuvent remporter la victoire sans se compromettre ni succomber à la tentation. Ce qui va être un frein pour gagner, c'est que s'il y a des jeux de séduction, par exemple, nous, on va se restreindre. David usera de douceur et de délicatesse pour recueillir les confidences de ses adversaires. Jérémy, d'un tempérament naturellement jovial et généreux, devrait s'attirer toutes les sympathies. Jonathan, sociable et amusant, divertira ses concurrents. Pour moi, ça va être une nouvelle expérience et en même temps, ça va me permettre de me rapprocher un peu plus de mes frères. L'avantage qu'on a, c'est justement qu'on soit frères. On est super complémentaires, différents, complémentaires. Et attention, on va envoyer du lourd. Les autres équipes apprécieront-elles les personnalités atypiques des 3 frères ? On se dit, purée, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est une limousine? Est-ce que c'est un bus, un hélicoptère qui vient, un jet ski? Bon, sur la route, ça risque d'être difficile, mais bon. Des mecs. Mais non. Mais non. C'est des mecs? Mais c'est une blague. Au loin, à un feu, on voit 3 mecs. Je m'étais dit, ça va être des bad boys de fou. Et au loin,
Je vois, j'ai pas des mecs qui ont l'air assez simples. On est venu nous chercher en bus. Génial. Regarde comment ils nous regardent. Oh non, c'est énorme. Alors c'est pas n'importe quel bus, hein. C'est le High School. Le bus jaune, vraiment américain. Bonjour. Puis-je entrer dans votre bus magnifique? Et là, c'est la découverte d'une première équipe. Salut, Julia. Enchantée. Salut. Comment tu vas? Ah, tu as de beaux yeux. Julia, Jérémy. merci. Salut. Salut. On va vous demander Enchanté. Jérémy. Enchantée. On voit vraiment les filles, les grandes bimbos, quoi. C'est oh. Et là, on se dit, ça y est, l'aventure, ça commence. C'est quoi votre super stratégie? Être gentil, sympa avec Parce tout que le t'as cru monde? qu'on va te dire notre stratégie. Non, parce qu'en fait, déjà, on est gentil et sympa à la base, tu vois. Bon, ok, il y a des garçons, des filles, mais je m'attendais vraiment, je sais pas, je m'étais conditionnée à voir 3 mecs archi musclés, bronzés, je sais pas, bruns ténébreux, la barbe, tout ce qui va avec. La troisième équipe devrait être au goût de Clémence car en effet, ils sont bruns, ténébreux et très musclés. Eddie, Jordan et Ricardo se sont d'ailleurs autoproclamés la Team Beau Gosse. L'aventure commence au bord de la plage. Là, on a du mal déjà à réaliser qu'on est à Los Angeles. On est fou, on est tout excité, on a envie de connaître la concurrence. Du coup, on est là, on se pose pas mal de questions. J'ai hâte, tu vois, de vraiment, tu vois, voir un peu leur visage et après s'adapter, tu vois. Ouais, adapter, bien les observer et attaquer. Grave, ça va être chaud là. En plus, c'est vrai parce qu'on peut pas se visualiser tant qu'on les a pas À mon avis, il y aura 6 filles, 6 mecs. 6 mecs, tu dis? 6 mecs. Non. 6 mecs. 9 filles. On est super contents, un peu foufou, un peu fougueux. On avait dit voilà, on enchaîne cette aventure, on n'y va pas pour perdre, on y va vraiment pour remporter chaque épreuve, mais en numéro 1. J'ai vraiment hâte qu'on commence la première épreuve. Là tout de suite on va voir le niveau il est où, on va tout voir, on va éclaircir tout ce flou là, c'est embarrassant là, tout ce flou là, de pas savoir qui sont nos adversaires. Ouais, c'est clair. La Team Beau Gosse vient de Paris. Elle s'est liée d'amitié il y a une dizaine d'années. Eddie, 25 ans, conseiller commercial dans une salle de sport. Jordan, 20 ans, mannequin. Et Ricardo, 23 ans, mannequin également, se sont rencontrés en centre de formation autour d'une passion commune, le football. À partir de ce moment-là, on s'est jamais lâché. On s'entend très bien tous les trois, on est très soudés, on est des meilleurs amis. L'amitié c'est quelque chose que tu gardes à vie. Les Beaux Gosses comptent sur leur capacité physique exceptionnelle pour remporter les défis sportifs et les épreuves de l'aventure Friends Trip. On est tous d'anciens footballeurs. Moi aujourd'hui je suis toujours sprinter au Stade Français Athlétisme. Les deux continuent aussi à s'entretenir vachement au sport. Les 3 athlètes ont d'autres atouts. Jordan et Ricardo sont célibataires. Redoutables séducteurs, ils comptent bien se servir de leur charme pour créer des alliances. Peut-être qu'il y aura un coup de cœur lors de l'aventure, mais en tout cas je serai toujours sur la défensive pour vraiment penser au jeu. Eddie, en couple depuis 10 ans, jouera plutôt la carte de la sympathie pour créer des amitiés et s'infiltrer au sein des autres équipes. Moi, je vais être plutôt le confident, essayer d'analyser les choses. On va avoir des difficultés, on va les surmonter tous les 3. Nous, on y va vraiment pour jouer la gagne, on n'y va pas pour faire de la figuration. Rien d'être avec mes potes, c'est magnifique pour moi. On n'a pas de faiblesse, en fait. Tout simplement, l'échec n'est pas permis. Leurs adversaires verront-ils la stratégie de rapprochement des Beaux Gosses derrière leur sourire ravageur? C'est des mecs. C'est des mecs. C'est ce que je pensais, des baraques. Bah asseyez-vous, vous nous gâchez la vue. On voit 3 beaux mecs, des grands, on voit des biscottos, tout ce que tu veux. Salut, Ricardo. C'est les gars, Jonathan. Jérémy. David. Ricardo. Jérémy. Comment? On vous laisse passer parce que nous on connaît déjà. On est dans le bus et du coup, il y a déjà 2 équipes. Donc là, je vois 3 gars, 3 filles. Du coup, on fait connaissance. C'est quoi votre nom? Nous, à votre avis? Le gang des bad boys. Ouais, la team des beaux gosses. Quoi? La team des Ça beaux va, gosses. votre fille? Team des beaux gosses. Forcément, physiquement, c'est le stéréotype du beau mec, en fait. Bah, il s'appelle pas la team des beaux gosses pour rien. Donc, ouais, Ricardo, c'est mon style total. La team des bros, la team des girls. Elle en manque une là. Ouais, il manque une équipe. Il manque, tu sais, les bimbos, genre. Mais c'est vous les bimbos. Vous vous trompez là. Ça peut pas être d'autres, il peut pas y en avoir d'autres.
La quatrième et dernière équipe à rejoindre l'aventure Friends Trip est bien une équipe de filles et elles viennent de Belgique. Brenda, Justine et Chloé constituent la team blonde. Tu crois qu'il y aura déjà les candidats? Je sais pas. Moi, je crois qu'on est les dernières à avoir tout le monde. L'aventure commence, ça y est. Et là, sur le coup, en fait, je suis super stressée parce que je sais pas à quoi m'attendre. Vous pensez qu'on est les seuls Belges? Je sais pas. Ah ouais. On verra. Brenda et Chloé sont très stressées, mais étonnamment, moi, je suis très calme, très posée et je me réjouis. La team blonde vient de Liège en Belgique. Elle se compose de Brenda, 21 ans, coiffeuse, de Chloé, 24 ans, hôtesse d'accueil et modèle, et de Justine, 22 ans, créatrice de mode. Justine et Brenda se connaissent depuis 4 ans. Elles ont rencontré Chloé lors de l'un de ses défilés de mode il y a moins d'1 an. On s'est jamais disputé, on s'entend vraiment bien. La douce et jolie Chloé, première dauphine de Miss Belgique, saura émouvoir ses adversaires. Justine, sosie officielle de Miley Cyrus, profitera de son incroyable ressemblance avec la chanteuse pour infiltrer les autres équipes. Brenda sera la séductrice bien affirmée qui n'hésitera pas à créer des conflits pour imposer ses choix. Pour gagner, je suis prête à me faire des ennemis. Pas de soucis, je suis à bulldozer. Mais derrière ces visages angéliques, il y a aussi des jeunes filles résolues à aller très loin dans l'aventure Friends Trip. C'est pas parce qu'on est blonde qu'on va se laisser faire. Je suis là pour relever le plus de défis possible. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Si je veux gagner, je gagnerai et je ferai tout pour y arriver. Leurs adversaires comprendront-ils que les blondes ne sont pas aussi dociles qu'elles en ont l'air? Ah ouais, c'est pas des bimbos. Non, c'est pas des bimbos. Le bus arrive, on ouvre ses portes et on se dit ah, il y en a qui sont déjà là. Et là, on rentre. Bonjour. Bonjour. Salut. Chloé. Chloé. Salut. On dirait Miley Cyrus. Un truc de ouf. On les voit arriver et on voit une meuf, mais Miley Cyrus. Mais c'est elle qui a débarqué, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une blague, c'est quoi? Donc vous, c'est la team des quoi alors? Les blondes. Des blondes? Ah! La team blonde? Ouais. Ah, d'accord. C'est des fausses blondes. Quand je rentre dans le bus, la première chose que je remarque, c'est les 3 équipes Biadista. Vraiment, j'ai vu, sans même les connaître, qui était avec qui. Depuis le temps qu'on attendait ça, là, de se voir entre eux. Ah ouais, grave. On vous a attendu. C'est à aussi que vous arrivez. Les Belges, ils sont toujours en retard, de toute façon. On se regarde, on se scrute et on se parle et ça va dans tous les sens, mais en même temps, c'est le jeu. Et voilà, on est à fond, on vit le truc jusqu'au bout. Pour le moment, l'ambiance est bon enfant. Mais dans quelques minutes, les Friends disputeront leur première épreuve. Eh les gars, la boîte, on va l'ouvrir. Ramène la boîte! La box! Une fois qu'on a discuté, là, Julia qui vient et qui dit bon les gens, je sais pas si vous avez vu, donc là une boîte à l'avant du bus. Elle va chercher la boîte et puis elle la ramène. Alors c'est suspense. Une première épreuve. Roulement de tambour, j'ouvre la boîte. Bon, Ça, c'est les équipes. ça sent le sport. Nous, on prend les noirs. Ouais, les rouges. Dans la boîte, on trouve des bracelets différents pour chaque équipe. Et là, on a dû tous choisir une couleur. Nous, on a choisi la couleur blanche. Les girls ont choisi la couleur jaune. Les brothers ont choisi la couleur rouge. Et les beaux gosses ont choisi la couleur noire. Il y a une tablette, un roadbook par personne. Et là, surprise, on voit des roadbooks. C'est des genres de petites tablettes. Donc j'allume mon roadbook et je lis le tout premier message pour toutes les équipes. Bienvenue à tous, vous êtes maintenant au complet. Pour que vous puissiez mener à bien votre aventure, voici les tablettes tactiles qui vous serviront de roadbook. Il y en a une par équipe. Grâce à elle, vous connaîtrez les différentes étapes de votre parcours et vous pourrez vous photographier et vous filmer. Donc en fait, cette tablette, ça nous permet de se prendre en photo et surtout avoir des indications, des infos, des énigmes, voilà, plein de choses. Le bus dans lequel vous êtes vous emmène vers la plage de Venice Beach. C'est quoi ce truc de dingue? Venice Beach, franchement, c'est un rêve. Je me dis, mais franchement, là, on va dans un endroit de rêve. C'est là que va se dérouler la première épreuve. Bonne chance à tous. Et là, on se rend compte très vite que on est là aussi pour l'amusement et tout, mais aussi pour l'aventure et pour les défis. Venice Beach, baby! Le bus roule direction l'épreuve. Et là, on arrive près d'une jolie plage magnifique de Los Angeles.
États-Unis, quoi. Magnifique. Je veux trop aller là. C'est là qu'on va. Il y a moyen, hein. Le bus arrive sur une des plus grandes plages de Los Angeles, Venice Beach. Et en fait, le moment où le bus s'arrête, on voit 4 voitures de sport. Et là, on est devenu fou, il y a tout le monde qui commence à crier. Et là, on devient folle, on se dit, mais non, mais c'est pas pour nous, c'est pas possible. Les mecs, ils pètent un câble, ils hurlent. On descend du bus, du coup, on regarde un peu les voitures, on s'assoit dessus et tout, on rigole. On hurle comme des fous. C'est de la bombe, mais c'est de la bombe! T'oses même pas la toucher, tu te dis tu vas mettre des traces de doigts et tu te dis vous rapprochez pas, c'est ma voiture. Là, on est hyper heureux, mais on se rend compte que on a une épreuve directement. Donc on arrive sur la plage, là on voit une mascotte. C'est quoi ce truc? Je crois qu'il y a un espèce de truc bizarre là-bas qui nous dit salut. Hey, coucou l'ami. Allez, on plume le poulet, on plume le poulet. Salut. On court, on va vers la mascotte, et au loin, qu'est-ce qu'on voit? Les drapeaux. Donc il n'y a pas photo, c'est une épreuve. Là, on est sûr et certain, dès le premier jour, bam, on a l'épreuve. C'est bon ça. Il y a un arbitre et tout. Donc là, on arrive au drapeau et un arbitre, typique américain, sifflé, super sérieux. Donc il est là, il nous explique direct les règles du jeu. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Venice Beach. My name is Weston. In the following days, I will be the referee for the various challenges you guys will be competing in. Today is your first day, and today you will be going to San Diego. But how? I'm sure all of you saw the 4 magnificent cars on your way in. Yeah. 3 teams will get a car today. 1 team will not get a car. They will have to find their own way down to San Diego. Oh. Do you guys understand everything? Yes. Great. Let's play the Ice Cube game. Ainsi, à l'issue de la première épreuve, seuls 3 teams pourront rejoindre la villa de San Diego à bord de leur sublime cabriolet. La team perdante restera sur le bord de la route puisqu'elle devra parvenir à la prochaine étape par ses propres moyens. Cette épreuve est celle des blocs de glace. Les règles sont simples. Au centre de chaque bloc se trouve un palais Friend Strip. L'objectif, le récupérer le plus vite possible. Pour cela, un membre de chaque team devra courir entre ces drapeaux, sauter à l'eau et nager jusqu'à la bouée rouge. Sous cette bouée se trouvent des outils destinés à briser la glace. Une fois qu'un ami aura réussi à décrocher un outil, il devra revenir auprès de sa team qui tentera de récupérer le palais. Les 3 premières teams recevront les clés de leur voiture. Malheureusement, la dernière team devra rallier San Diego en autostop. C'est Julia qui sera la nageuse de la team Girls. Chloé s'est désignée pour la team Blonde, Ricardo pour la team Beau Gosse et David pour la team Bro. All right, swimmers, please, get ready. Allez David. Allez David. Stress de fou, j'entends les filles qui m'encouragent, allez Julia, mais j'ai les cheveux, franchement j'ai peur de fou. Sincèrement, là, je me dis, je vais arriver le premier dans l'eau. Rico! Elle gère. David il court, je le vois, il arrive à passer devant. Allez David, allez. Allez Doudou. Mais bon sang, vas-y là, plus vite ça va là. Ça va être pour qui le stop? Allez Rico. Je vais dans l'eau tout droit et puis Ricardo, il allait à gauche et du coup il était vachement plus près à la nage. Alors j'ai dû rattraper et puis on est arrivé pile au même moment au niveau des outils. Allez
avec les vagues et tout, c'est trop bon. Là, on les voit tous arriver à la bouée et on voit qu'ils chipotent, puis on voit les vagues arriver. C'est les filles qui font du stop, c'est bon. Là. On a les vagues qui me poussaient, qui tiraient. Avec les autres candidats, on était propulsés. Galère, regarde, ils arrivent pas. Regarde. Oh, ils se prennent des vagues. Allez, Claude! On boit la tasse. On se regarde, on se dit on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Allez, laisse tomber, ça commence mal, hein. Mais ils sont tous au même stade, là, regarde, même le vôtre, il galère. Allez, ma belle, vas-y. On se dit qu'on va pas y arriver, qu'on est face à 2 équipes de garçons. Donc on se dit clairement qu'on est foutu d'avance. Il est en train de l'avoir, son truc Ricardo, là. Regarde, on le voit. Il commence à l'avoir. C'est David qui galère le plus, j'ai l'impression, Seigneur. Allez, Claude! Oh. Et de là, je vois Chloé qui enlève un truc, ça m'a mis la pression directe. Je prends le truc dans ma bouche et je repère en fait le fil qu'il y a et je tire de toutes mes forces. Elles ont mis des doubles nœuds là-dedans. Je vois que ça commence à se défaire. Donc je suis comme une folle, j'enlève tout et il se défait. Allez, vite! Et là, on est comme des folles. Julia et tout. On crie, on la voit arriver, Ricardo qui course derrière. Allez, Rika, allez, go, 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 go! Allez, Rika! Dès que j'ai vu Julia sortir, je me suis dit, oh là là, vraiment, je laisse pas passer. Et là, à moi d'activer. Allez, Rika, frère, vas-y, vas-y! Allez, frérot! Frère! Allez, frère, vas-y, frère, vas-y! Allez, Jules! Vas-y, casse-le vers le haut. Voilà. Moi, je suis chaud pour taper dans le bloc de glace. Et dit aussi, il est chaud aussi pour me tenir le bloc de glace. On avait presque 2 minutes d'avance sur tout le monde. Je me suis dit, c'est nickel, on l'a cette épreuve. Allez, Jules! On a t'es trop forte! Je prends l'outil. Et là, au début, on avait opté pour une tactique pour fendre le truc, mais je me dis non, ça sert à rien. Hop, je pars direct au milieu, j'y vais, mais comme une folle. Allez, David! J'ai fait un premier nœud, un deuxième nœud, un troisième nœud, puis finalement le quatrième, je suis là avec les dents, j'arrive pas. Dès que j'avais un nœud qui se défaisait, il y avait une vague qui me poussait, donc ça resserrait le nœud et c'était horrible. Allez, David! Du coup, je décide à ce moment-là de lâcher mon marteau, je me dis tant pis, je prends l'autre et je me rends compte que sous l'eau, seulement il y a 2 petits nœuds et je les ai défaits hyper vite. Et là, je regarde Chloé compatissant et je lui fais juste, je suis désolé Chloé, mais j'y vais. Prépare-toi. Prépare-toi. Allez, arrête l'avance là, il faut pas la perdre. Vas-y. Intérieurement, je me dis maintenant, tu t'en fous, tu frappes le plus fort possible, et pas. Je sors et là j'entends mon équipe qui crie allez Chloé. Donc là je fonce, je donne le marteau. Casse. Vas-y, casse. Plus bas. Mais tiens, vas-y, Jonathan. Il donne à fond, il continue. Je vois, il a mal au bras, il continue. Toi, au milieu. Je tape dans le milieu, on tape, on récupère, ça Jordan, on change. J'en avais mal au bras, j'essayais de changer de bras, j'en pouvais plus. J'étais dans la folie, j'y allais, je pensais juste une chose, c'était à gagner. Vas-y. On va à droite, vas-y. Allez, David, tu peux encore. On s'est dit, bon, on n'arrive pas première, mais au moins arriver deuxième. Et donc là, j'y vais, mais vraiment de toutes mes forces. Et là, je le vois apparaître. Mais on pète un câble, on hurle, on se check tout ce que tu veux. Là, c'est la folie, mais on n'en peut plus. On regarde à droite, à gauche. On était les premières. C'est la première épreuve, le premier jour, on remporte le truc. On l'a. Pas mal à côté. Vas-y, au taquet. Allez, Jérém. On se dit purée, on va finir dernier, on va devoir faire du stop pendant des heures en train d'attendre. Je me dis non, c'est pas possible. Eh, regarde, ils nous ont dépassés, arrête tes conneries. Ricardo qui me dit allez, j'ai pas fait ça pour rien, allez, gagnez le truc. Allez, Jérém. Allez. Et là je commence à taper de plus en plus fort. Et je vois la plaque qui bouge. Sur le côté là. Là, vas-y. Encore des meufs, mais c'est pas possible. Je fais mais qu'est-ce qui nous arrive et tout. Mais la force, nos biscottos, il sert à rien ou quoi. Je fais c'est pas possible. Allez, vas-y, c'est la dernière.
on est en train de se faire rattraper. J'ai pas gagné pour rien. Je voyais tout, je voyais les uns après les autres sortir leur truc. C'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Moi, j'étais là au fur et à mesure, j'étais dépité, Oh, troisième, on s'en fout, on a la voiture, ça y est, on a gagné. Ça me vénère, ça. Ah, cassé cette merde. J'ai vraiment au travers de la gorge. J'ai essayé de leur faire comprendre que voilà, moi, je m'étais vraiment donné à fond. Et que, par exemple, Eddie, c'était pas forcément donné à fond. Il était là, il bronzait, il tenait le bloc de glace. Eh, sérieux, c'est pas normal, les gars. Je me suis battu pour revenir premier. J'ai pris le marteau, en plus, pour que ça aille vite. Claque. On a reçu une grosse claque dans la figure. On a perdu trop de temps parce que là-haut aussi. Non, là-haut, c'était bon aussi. Mais regarde, il y a que nous qui a tapé vers le haut. Normalement, il devait se casser en deux. En fait, pour nous, c'était clair que tout le monde allait taper au milieu. Mais nous, en fait, on aime tellement pas suivre les autres que nous, on s'est dit de taper en haut, au centre, afin de fissurer le bloc. En fait, au final, c'est pas la bonne technique. À cause de leur stratégie, les beaux gosses ont perdu beaucoup de temps. Ricardo, Eddie et Jordan héritent de l'autostop puisque la Team Girls, la Team Blonde et la Team Bro reçoivent les clés de leur cabriolet pour filer sur la route de San Diego. Fiji, Julia, Clements, congratulations. You have been the first to break the ice. Please give me your puck to get the keys to your car. You're welcome. You're welcome. Do you have anything you would like to say to your travel friends? On est des guerrières, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. On est trop fiers de nous. On se dit que malgré tout, il y a peut-être des biscottos, des mecs un peu plus intelligents, tout ce que tu veux, mais à cette heure-ci, ceux qui prennent pour des bimbos, bah elles ont gagné. On les redescend sur terre. Et à cette heure-ci, c'est nous qui partons en premier avec la voiture. La première escale se trouve à 210 km d'ici. Rendez-vous à San Diego, au 1053 Sunset Cliff Boulevard. Bonne route à vous trois! On cherche même pas à comprendre. On rentre l'adresse directement dans le GPS. On est parti, on démarre en mode folie pure, on est trop contente. On se dit les meufs, c'est le début du road trip. L'aventure commence maintenant, vraiment, c'est juste trop bon. Vous êtes prêtes? Ouais. Oh que oui. San Diego, on arrive. Avant de prendre la route de San Diego, les deux autres équipes gagnantes consultent leur roadbook. Au Sunset Cliff Boulevard. Bon, ça monte 210 km, vous êtes prêts? Brenda, ça va aller? Ouais. On va à San Diego. Yes, c'est parti. On ne vous oubliera jamais. Eddie, Ricardo, Jordan. Unfortunately, you are in last place. Therefore, I keep the keys to your car. San Diego is 210 kilometers from here. I will see you there. Goodbye. Good luck. La voiture nous passe sous le nez. On est dégoûté. J'ai la rage. Toutes les équipes sont parties, on quitte la plage. Et là, on voit la mascotte. Du coup, on passe à côté, dépité, tête baissée. Ah, c'est pas le moment, là. Pète les... Je pensais pas un jour venir ici, tu vois. Franchement, je suis trop contente. Et moi, je conduis. Yeah. T'imagines, tu conduis à Los Angeles, quoi. Je suis à Los Angeles et je conduis une voiture de fou. On est là, on fait un peu de nos malines, on a la décapotable, on a tout le sourire, on a la pêche, on vient de réussir notre première épreuve. Alors que normalement le cliché c'est peut-être que les blondes elles vont perdre, mais on a montré qu'on était fortes, qu'on était des battantes, quoi. L'Amérique, moi je l'aime bien et j'y vais souvent. Ah, Tom Sawyer, c'est l'Amérique, symbole de la liberté. On était tellement joyeux d'avoir gagné et d'être dans la décapotable que bon, forcément on danse, on met la musique, c'est la fête, c'est les vacances. On a tendance à danser un peu. Les beaux gosses sont toujours à Venice Beach. Ils ne perdent pas une seconde, ils commencent l'autostop. Allez les gars, attends, il est pas... On est parti les gars, c'est parti. On court. Et là, on arrive à un croisement.
On veut tellement rentrer qu'en fait, on n'est pas arrivé au croisement qui était donné. Donc on veut tellement rentrer que voilà, on commence déjà à accoster à des voitures. Excuse me, hello. We do a French TV show, and we would like to go in Santiago. Santiago. I don't have time for this. You're not- sorry, okay, sorry. Have a good day. Oh, c'est la sèche. Oh. Mets le pouce. Ah d'accord, bah casse-toi alors. Allez, 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 arrête de frimer. Allez. Attends-nous. Elle nous a nargué. Honnêtement, je pensais que c'était vraiment facile. Honnêtement, je me dis, allez, la 9e voiture, c'est bon, elle nous emmène. We would like to go in Santiago. This is the road trip. San Diego? San Diego. Yes, please. It's very fast. It's very fast. Ok. Thank you. En fait, c'était l'horaire des retours du travail, quoi. Et du coup, les gens étaient pressés, on sentait qu'ils étaient nerveux, ils s'arrêtaient plus. Eh, ça va être une galère. Moi, je pense qu'on va y passer 1 heure. Ouais. Le Santiago, c'est trop long en fait. C'est loin Santiago en fait. Ils me foutent le seum, ils me foutent le seum. Non, mais les gars, on se rend pas compte, en fait, c'est loin. Ils me foutent le seum, mais ça, on va y passer combien de temps là? C'était la mort, c'était impossible, c'était pire que tout. Oh, j'ai le nerf! Dans le prochain épisode de Friends Trip, Eddie, Jordan et Ricardo passeront plusieurs heures au bord de la route, tentant désespérément de convaincre un conducteur de les emmener à San Diego. Ouais, je commence vraiment à en avoir marre. Non, mais je rigole pas. Ah, mais ça y est, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'en fait, les personnes ne voulaient pas nous aider tout simplement. Quelle stratégie permettra aux beaux gosses d'atteindre San Diego? De leur côté, les autres équipes fileront à toute allure vers la villa. On a hâte de voir la villa, comment elle est et qui s'y trouve. Ce sera pour les girls, les blondes et les bros l'occasion de partager leurs impressions sur leurs adversaires. Moi j'aime bien Clément, je vais parler longtemps. Et Julia, je la sens pas. Comment géreront-ils les premières rivalités? C'est peut-être des filles super gentilles, super mignonnes. C'est le premier jour. Les équipes se retrouveront à San Diego, dans la villa qui les abritera quelques jours avant de repartir vers d'autres paysages américains. C'est une villa de ouf, la piscine, le jacuzzi. Parviendront-ils à cohabiter? Non, c'est vachement marrant, moi ça me fait hyper rire. Ils sont ridicules. À peine installés, les équipes feront la connaissance du messager et découvriront la salle des choix. C'est dans cette salle que tout au long de l'aventure, ils devront désigner les candidats qui partiront pour une activité de rêve, tandis que d'autres relèveront des défis afin d'augmenter le cash prize. On est bien là! Come on! Quelle sera leur prochaine épreuve? Friends Trip, qui sera le meilleur ami?